بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors je vais commencer avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillaha tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah. À Allah appartient 99 noms. Et celui qui apprend ces noms-là, le paradis lui est promis. Alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Est-ce que ça veut dire apprendre par cœur et seulement les réciter comme on apprend le Coran par cœur? Non, c'est de vivre avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, à chaque instant de sa vie, à chaque situation de sa vie, à chaque moment, on se rappelle d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit subhanallah. On sait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers. Et comment serait notre vie si on apprenait à connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Comment serait notre vie si on apprenait à connaître Allah, celui qui dispose de toutes choses, celui qui a contrôle sur toutes choses, et celui dont même dans l'alternance du jour et de la nuit dépend de lui, subhanallah. Allah dit dans Surat al-Mu'minun, وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous amène combien de fois dans le Coran à réfléchir à propos de ces signes qu'on voit tous les jours. Le lever du soleil, le coucher du soleil, l'alternance entre le jour et la nuit, la pluie. Allah nous appelle à méditer à ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît toute la fameuse ayah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et Abdullah ibn Abbas dit sur cette ayah, أي ليعرفون. C'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, الذي خلقك فسواك فعدلك, lui qui t'a créé, qui t'a façonné, qui t'a proportionné. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, qui t'a proportionné, qui t'a façonné, il nous a créé seulement pour qu'on puisse le connaître. Et Allah nous a créé seulement pour ça, mais combien on donne d'efforts pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Souvent on connaît le nom des célébrités, on connaît leur vie, on connaît tout ce qu'ils font dans la vie, mais est-ce qu'on connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on sait qu'Allah subhanahu c'est Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Shakur, Al-Ghani, Al-Hamid? Tous ces noms-là vont arriver dans notre vie. Quand on va vivre notre vie, on va voir ces noms-là dans chaque situation, subhanallah. Et connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'apprécier, de méditer, de connaître sa grandeur. Et c'est le plus honorable des savoirs. Aujourd'hui, selon le savoir d'une personne, on le juge. Si c'est une bonne personne, si c'est, machallah, d'une classe sociale, ça dépend de sa classe. S'il est un docteur, il est plus honoré à propos du savoir. Mais connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus honorable qu'un humain puisse avoir, subhanallah. Et apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir une autre vision dans la création. Et dans sa grandeur, subhanallah, quand on sait qu'Allah c'est Ar-Rahman, c'est que toute miséricorde, toute chose touche à sa miséricorde, qu'il soit musulman ou non musulman, que ce soit un atome, que ce soit une plante, toute chose touche à la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si on a vu des personnes brûler le Coran, on a vu des personnes tuer des musulmans, cependant Allah les nourrit quand même, et Allah leur donne ce dont ils ont besoin. Subhanallah. Alors quand je vois ça, je dis Subhanallah. Combien Allah il est miséricordieux envers les gens. Combien Allah il est miséricordieux envers ses créatures. Et quand on sait que Allah c'est Al-Qawi, le très fort, est-ce qu'on aura peur de quelqu'un si on apprend qu'Allah c'est Al-Qawi? Est-ce qu'on aura peur de quelqu'un? Non. On sait qu'Allah c'est Al-Qawi. Si on a Al-Qawi à nos côtés, si moi, mon cœur il est présent avec Allah subhanahu wa ta'ala, je sais que c'est Al-Qawi. J'ai peur de personne. Si je sais que Allah c'est Al-Qahir, le dominateur, est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Et ça, on le voit aujourd'hui. On a vu plusieurs vidéos ces derniers jours en Palestine. Des gens ils ont peur de personne. Ils ont peur de personne malgré ce qui arrive. Leurs maisons sont détruites. Leurs enfants sont tués. Ils ont tué leurs enfants. Ils ont tout fait. Malgré ça, ils arrivent à apprécier. Ils arrivent à dire Alhamdulillah. Mais comment ils arrivent à dire Alhamdulillah? Tout est détruit. Le problème, c'est que nous, on pense comment Allah et pourquoi plusieurs personnes délaissent la religion et des fois perdent espoir. C'est que nous, on pense
que comme les êtres humains se comportent avec nous, c'est la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi, je viens et je vais dehors, je vois une voiture d'une personne et que je lui crève ses pneus avec un couteau, est-ce que ça veut dire que moi j'aime la personne? Est-ce que ça veut dire que je dis oh khoya, j'ai crevé tes... Non, ça veut dire que j'ai la haine envers cette personne, ça veut dire que j'ai quelque chose contre lui. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met des difficultés dans notre vie, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, c'est parce qu'il nous aime. Subhanallah, Allah éprouve le croyant et Allah il éprouve celui qu'il aime. Alors quand je vois une difficulté dans ma vie, je me rappelle un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif. Allah il est subtil. Allah il me met dans cette situation dans ma vie, mais je sais que plus tard il y a un cadeau qui est caché derrière, je ne sais pas c'est quoi. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis de comprendre ça. Combien de non-musulmans, des choses leur arrivent dans leur vie, le désespoir total, dépression, jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre des antidépresseurs. Moi, quand une situation m'arrive dans ma vie, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert une porte d'adoration et c'est la patience. Et il ne l'a pas ouvert à tout le monde. Alors, je dis alhamdulillah, ça me permet de gravir des degrés du paradis. Ça me permet de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, c'est ajib. Et aussi, comment ça peut avoir un impact sur ma relation avec les gens. Subhanallah. Comment ça peut avoir... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah jamilun yuhibbul jamal. Ça peut avoir un impact sur moi. Alors si Allah c'est le plus beau, alors moi je me mets beau pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il apprécie ça. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, ayez miséricorde envers les gens sur terre et celui qui est dans les cieux aura miséricorde sur vous. Alors moi je veux avoir cette caractéristique d'avoir miséricorde envers les gens. Pourquoi? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait miséricorde sur moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Oublier et pardonner. Comme ça, quand j'arrive le jour du jugement, Allah aura oublié et pardonné tous mes péchés. Alors, c'est quand on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il n'y a rien de mieux que ce savoir dans cette vie. Apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, quand je vois le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, je dis subhanallah. Et le fait d'invoquer Allah par ses noms augmente nos chances qu'Allah répond à nos doigts. Allah il aime quand on le connaît et on l'invoque par ses noms. Allah il dit dans Surat Al-A'raf walillahi asma'ul husna fad'u biha. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Et dans Surat Sad, Allah nous a donné un très bon subhanallah, Allah nous donne le meilleur des exemples. Quand Sulaiman alayhi salam, il a demandé à Allah قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Il dit Seigneur, pardonne-moi et fais-moi un don d'un royaume tel que nul après moi n'aura pareil. C'est toi le grand dispensateur. Subhanallah. Il a demandé à Allah par quel nom? Il a dit Habli. Ya Allah, fais-moi un cadeau. Ya Allah, surprends-moi. Innaka anta al-wahhab. Sulaiman alayhi salam, il a eu le royaume que personne n'aura. Il avait même le contrôle sur les djinns. Quel est ce royaume? Mais il a invoqué Allah par quel nom? Il a invoqué par le nom d'Allah Al-Wahhab, le grand dispensateur, celui qui donne le meilleur des cadeaux, celui qui te surprend. Alors quand moi je suis dans une situation, je veux quelque chose à tout prix, et je sais que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dispense de toutes choses sur cette terre. Je dis Ya Wahhab, et je demande à Allah par ce nom. Ya Razzaq, lui qui sait qu'Allah c'est Razzaq, Wallah il va jamais tricher. Nous on voit aujourd'hui les gens ils trichent pour les impôts, pour avoir plus, pour bénéficier de choses. Wallah, quand quelqu'un sait qu'Allah c'est Razzaq et qu'il a la certitude sur cette chose, il va invoquer par Allah Ya Razzaq. Et il va dire Ya Allah, il y a personne qui subvient si c'est pas toi qui subviens à mes choses. Il va invoquer par Razzaq. Alors quel cadeau de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin d'avoir peur. Oui, il faut avoir cet équilibre entre la crainte et l'espoir. Mais quand on sait qu'Allah c'est Sami' et quand Allah c'est Al-Basir, quand Allah c'est Al-Alim, quand on sait Allah Al-Alim, Allah est
et à le savoir sur toute chose. Allah, il sait de la situation dans laquelle je suis. Allah, il connaît mon struggle. Allah, il connaît la difficulté dans laquelle je suis. Allah, il connaît dans le temps dans lequel je vis aujourd'hui, il y a beaucoup de fitna. Et quand je l'invoque, c'est As-Sami'. Quand je l'invoque, c'est As-Sami', il écoute ce que je dis. Subhanallah. Si on veut parler à la personne la plus honorable sur cette terre, par exemple, si aujourd'hui tu veux contacter Bill Gates, par combien d'étapes tu dois passer pour contacter Bill Gates? Mais pour avoir cette connexion vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné ce statut à Bill Gates. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient toutes choses sur cette terre. Il suffit juste d'être humble, de venir avec sincérité et de lever ses mains et de demander à Allah. Et Allah, c'est As-Sami', il écoute, c'est Al-Basir. Et il voit. Et il ne faut pas avoir peur quand on dit Allah c'est As-Sami', il entend ce que tu dis. Non, Allah c'est As-Sami', il entend la belle parole que tu dis. Allah c'est As-Sami', il t'écoute quand tu récites le Coran. Et Allah c'est As-Sami', il fait la différence entre toutes les autres voix des autres gens qui récitent le Coran. Ici, c'est toi qui récites le Coran. Quand tu es tout seul dans ta chambre et tu récites le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala c'est As-Sami'. Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Basir. Il voit le sourire que tu lâches à ton frère et il apprécie ça. Allah c'est Ash-Shakur. Al-Shakur, subhanallah, Allah c'est Al-Ghani ou Al-Hamid. Allah n'a pas besoin de Allah n'a pas besoin de notre prière. Allah n'a pas besoin, Allah il est autosuffisant. Mais il est digne de louange. Allah mérite qu'on l'adore. Allah n'a pas besoin de nos prières. Allah n'a pas besoin de notre zikr. Allah n'a pas besoin de notre récitation du Coran. C'est nous qui en avons besoin. Mais Allah c'est Al-Shakur. Il apprécie cette petite action qu'on a fait et il la multiplie. Subhanallah. Les gens ne vont jamais être reconnaissants envers nous. Peu importe ce qu'on fait sur cette terre, les gens, certaines, pas tout le monde, certaines personnes ne vont jamais être reconnaissants, ils vont t'insulter malgré ce que tu leur as fait. Mais Allah, c'est Ash-Shakur, lui qui apprécie cette petite action qu'on a fait. Alors, Inch'Allah, à chaque début de mois, Inch'Allah, on va voir un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va y aller en détail, Inch'Allah. Alors, Inch'Allah, ça sera le mois prochain, on va commencer. Ça, c'était juste une introduction, Inch'Allah. Alors, chaque début de mois, on va voir le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de connaître ses noms et ses attributs et nous permettre de l'invoquer par ses noms et ses attributs et permettre de bénéficier de ce savoir et permettre de le propager et l'enseigner à nos petits frères, à nos enfants et à tout le monde. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.